La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Nous sommes venus fêter la naissance de Dieu parmi nous. Il prend le visage d'un enfant démuni et fragile. Désormais, au cœur de la nuit, un nom est inscrit dans notre vie, le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te louons d'avoir en cette nuit tout renouvelé. En cette nuit d'hiver, la plus longue de l'année, tu as fait naître celui qui deviendra la lumière du monde, qui dissipe à jamais nos ténèbres. Son amour s'est manifesté à tous. Il nous révèle que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de nous et qui nous appelle à une vie toujours plus belle. Sois loué d'avoir gardé dans ta paix nos cœurs alourdis. Pour tant de merveilles, Père, nous te rendons grâce avec le psalmiste. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Nous te louons, ô notre Père. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Excelsis Deo. Berger, grondez la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance la terre chante avec le ciel. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Vers l'enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oui, gloire au Christ, le Dieu sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
frère, ma sœur, bienvenue dans la crèche. Non pas celle de Bethléem, mais dans celle qui est représentée ici sur les fresques du chœur de l'église de Prinsheim. Vous y retrouvez bien sûr les stars, les étoiles montantes, ici à l'est, que sont Marie et l'enfant Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur un second rôle dans ces scènes de nativité, celui de Joseph, le père de Jésus. L'originalité de Joseph sur cette fresque, c'est qu'il est en train de faire la cuisine. Nous le retrouvons avec un Kohlefel, une cuillère à bois, en train de touiller dans une marmite. Imaginons un instant qu'il est en train de préparer une soupe bien chaude. Ah, je m'imagine déjà les bergers arriver dans le froid de l'hiver, se réjouissant autour de cette soupe populaire qui a été préparée pour eux en cette nuit de Noël. Mais au-delà, je pense aux paroissiens de Prinsheim au Moyen-Âge, pour lesquels cette fresque a été peinte dans ce chœur. Eux aussi n'avaient sûrement pas de chauffage dans cette église. Il devait faire froid. Et peut-être qu'eux aussi n'avaient pas trop le choix entre le foie gras, le caviar, la tourte en ce soir de Noël. Et que c'est une bonne soupe bien chaude qui les accueillait quand ils rentraient chez eux après le culte de Noël. Alors, mon frère, ma sœur, si c'était cela, Noël, non pas ripailler allègrement, mais partager une simple soupe avec les plus pauvres, les plus démunis de ce monde. Ce Joseph révolutionnaire qui prend la place de la femme à la cuisine nous invite à mettre la main à la pâte, à préparer pour les hommes et les femmes de notre temps une nourriture chaude, remontante et pourtant nourrissante. Connaissez-vous la recette de la soupe aux cailloux? Je suis sûr que la plupart d'entre vous la connaissent, mais je vais quand même vous la redire. Si vous voulez prendre des notes, je vous en prie. C'est une dame qui, sur la place d'un village, invite les gens à se retrouver pour partager sa soupe aux cailloux. Tout le monde se retrouve autour du feu. Il y a une marmite, et comme ici pour Joseph, un Kohlefel. La dame met de l'eau et quelques beaux cailloux. Et elle laisse mijoter son petit plat. Quand l'eau se met à bouillir, elle goûte et elle dit « Pas mal cette soupe, mais s'il y avait un peu plus de sel, elle serait encore meilleure. Mais je n'en ai pas ramené. » Et voilà qu'un des villageois dit « Mais moi j'en ai chez moi. » Et il part chercher du sel qu'elle met dans le breuvage. Elle goûte et se dit « Pas mal. Mais si on mettait un peu de carotte, elle serait sûrement meilleure. » Et voilà qu'un petit garçon se lève et dit « Nous, on en a à la maison, à la cave. » Il part, il ramène quelques carottes que la dame met dans sa soupe. Elle goûte pas mal. Mais si on y rajoutait quelques feuilles de céleri, elle serait encore meilleure. Ah, mais nous, on a ça encore dans le jardin. Il n'a pas encore gelé. Je vais le chercher, dit une vieille femme, et ramène de quoi assaisonner cette bonne soupe.
Et petit à petit, chaque personne présente va chercher chez lui ce petit ingrédient, ce petit détail qui permet à cette simple soupe au caillou de devenir un breuvage excellent. Alors, mon frère, ma sœur, tu l'as peut-être compris. Noël, c'est la fête du partage. Du partage de cette bonne nouvelle. Dieu vient nous rejoindre dans la réalité de nos vies pour partager avec nous, non pas de grands fastes, mais la simplicité de notre quotidien. Alors, je te souhaite, mon frère, ma sœur, un joyeux Noël, un bon réveillon. Tout le monde était allé se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, était parti à Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont sur un chemin de foi, pour ceux qui arrivent à te faire confiance. Nous prions pour ceux qui sont pris dans la tourmente des préparatifs, dans les soucis et les problèmes et qui oublient l'essentiel. Nous te prions pour les familles déchirées, pour les familles dont les membres sont fâchés et ne se parlent plus. Nous te prions pour les personnes venues d'horizons différents et qui essayent de retrouver une vie de famille ensemble. Nous te prions pour les personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à se réjouir, pour les personnes qui sont dans le deuil, pour celles qui sont malades. Nous prions pour les personnes qui, durant les fêtes, sont sur le front de l'épidémie, les infirmières, les médecins, le personnel des hôpitaux et maisons de retraite. Nous te prions pour les réfugiés, pour ceux qui sont étrangers dans notre pays, pour ceux qui ne savent pas où dormir la nuit, pour ceux qui vivent dans la misère, dans des taudis, dans la solitude. Nous te prions, Seigneur, pour nos églises et notre monde qui doivent faire face à une situation inédite. Nous prions pour nos gouvernants amenés à faire des choix et à prendre de lourdes responsabilités. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ der Retter ist da, Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettenden Stund, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Le Christ est le fondement de l'espérance, de la paix, de la joie et de l'amour. Il est venu parmi nous pour que nous ayons la vie en abondance. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il nous donne force et courage pour traverser ces temps difficiles. Frères et sœurs en Christ,
pour ce temps de Noël et pour la nouvelle année qui s'annonce. Que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit par vous, que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans vos corps, vos âmes et vos esprits. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chantons tous son avènement depuis plus de 4000 ans. Nous le promettaient les prophètes depuis plus de 4000 ans. Nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musette.